Acclamées pour leur beauté et leur symbolique, les belles plantes ont toujours été au cœur des jardins. Cependant, il est important de souligner que les plantes considérées comme mal aimées sont souvent arrachées malgré leur importance. Alors elles sont mal aimées parce qu'en général on les a dans le jardin facilement et c'est des plantes qu'on va retirer du jardin parce qu'elles sont pas belles ou elles piquent ou des choses comme ça. Alors qu'en fait on peut les manger ou elles sont utiles pour le jardin, pour les insectes ou on peut jouer avec, enfin on peut faire plein de choses donc on essaye de les faire plutôt être aimées. Dans un jardin on trouve des graines, des légumes mais aussi des plantes sauvages et celles-ci peuvent également avoir un rôle dans nos assiettes, pain, gâteaux, quiches, cookies ou boissons médicinales, il y en a pour tous les goûts au Jardin d'Hélène. Alors je peux réaliser les recettes avec toutes sortes de plantes et avec soit effectivement leurs racines, les fleurs, les fruits, les feuilles. Tout dépend des plantes. Par exemple, si vous prenez le sureau, c'est un arbuste qui donne en ce moment des fleurs magnifiques. Donc on va se concentrer sur la fleur qu'on va pouvoir faire soit en tisane, soit pour parfumer une crème ou pour parfumer un gâteau. Parce qu'une bonne tisane, ça peut déjà faire un premier pas comme trousse de secours quand on n'a pas de médicaments dans sa pharmacie. On peut vraiment faire énormément de choses avec les plantes de notre région. Soit sous forme de condiment, si c'est une plante aromatique, ça va permettre simplement de parfumer un plat, soit sous forme de quiche ou de soupe ou de gâteau. Une nourriture saine méconnue des jeunes habitants en ville qui procure une agréable sensation de découverte et de plaisir. Il y en a qui sont surpris, hein. Ils ne pensaient pas que c'était certains légumes, que c'était dans le jardin finalement. Finalement, c'est qu'on veut montrer aux gens ce qui peut être cultivé chez nous. Il y a de tout. Il y a même du cumin là. Parce qu'il y a aussi bien des aromates comme de la menthe, du thym, et là-bas nous avons plus loin même des fruits. Il y a un plant de framboise, voilà, merci. Et puis donc nous avons des choux. Enfin, nous montrons vraiment tout ce qui se peut, le plus qu'on peut, parce que vu la sécheresse, malheureusement, il y a des choses qui ont un peu de mal quand même. Mais ça va, on s'en sort. Alors même s'il n'est pas recommandé de jouer avec la nourriture, parfois il suffit de pas grand-chose pour s'amuser. Alors, on peut faire des sifflets avec beaucoup de choses, donc il y a le sifflet de frêne. Bon, ça devient plus trop la saison, mais c'était assez amusant à faire. Sifflet de pissenlit que je fais facilement avec les enfants. Donc on souffle, on fait le bruit d'une trompette dans la tige du pissenlit, avec des notes différentes en plus. Sinon on peut faire des sifflets aussi qui ressemblent un peu au bruit du moustique, donc avec du noisetier et puis avec du lierre. Et donc il y a plein de choses comme ça. Et je fais aussi des bilboquets avec les enfants. Donc pendant que Pauline elle faisait un sifflet, moi je faisais le bilboquet à côté. Un jardin est magnifique lorsqu'il est composé d'une grande variété de plantes, qu'elles soient esthétiquement plaisantes ou moins attrayantes. Chacune d'entre elles a des propriétés spécifiques leur permettant d'apporter leur contribution à la biodiversité.